ragazzi, salut les amis, et oui, dans moins d'une demi-heure, c'est le derby de la Madonnina, le derby de Milan, l'AC contre l'Inter, les rossoneri face aux nerazzurri, et qui de mieux placé pour évoquer, pour préfacer ce match que notre consultant, il maestro Mario Inorato, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans notre studio cet après-midi. Ciao Mario. Ciao. Mario, quand on vous dit l'AC Milan contre l'Inter, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Il derby, c'est le derby milanais. C'est un match que l'on attend d'un côté et de l'autre. C'est un match que l'on met directement en rouge dans son calendrier dès le départ, parce que d'habitude, avec le public, naturellement, les deux tribunes derrière le but gardent leur identité. D'un côté, l'Inter de Milan, de l'autre, l'AC Milan. Ici, ça va être un peu particulier sans public, mais c'est vrai que c'est un match très très important pour les deux équipes milanaises. Des sujets divers et variés, des invités en veux-tu, en voilà, bref, on ne va pas s'ennuyer. Cet après-midi, vous pouvez me faire confiance, sachez que nous sommes diffusés en simultané sur YouTube, je vous dis ça parce qu'avant de décortiquer ce derby avec Mario, sachez bien qu'il y a des prix à gagner, de très très beaux prix, jugez plutôt des maillots vintage de l'AC Milan, de l'Inter, mais aussi des maillots actuels de Zlatan Ibrahimovic, voyez cette petite liquette magnifique, un floqué du numéro 11 de Zlatan, des maillots de Romelu Lukaku et d'Alexis Salomakers, sans oublier des livres de Zlatan Ibrahimovic. Et oui, c'est Royal au bar sur Eleven Sports. Et pour remporter ces prix, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur notre compte YouTube et de répondre à la question qui apparaît au bas de votre écran. C'est aussi simple que ça. Mario, je vous propose de planter le décor d'entrée de jeu avec le 5 Things to Know, Cinque Cose da Sapere, en version originale, c'est correct ou pas? Cinque Cose da Sapere, c'est exact. Voilà, on a fait anglais, ou plutôt italien, deuxième langue. C'est un sujet préparé par Il Più Bello, Kevin Jonker. Cela faisait presque 10 ans que les rivaux ne s'étaient plus affrontés pour l'accessit à la première place de Serie A. Le 2 avril 2011, l'AC a remporté ce duel sur le score de 3-0 grâce à Pato, ce héros. Le duel entre l'AC et l'Inter est aussi marqué par le match dans le match entre Zlatan et Romelu. Et le Suédois de bonne stat contre le Diable Rouge, Ibra a marqué dans chaque confrontation entre les deux équipes, mais Zlatan est par contre resté muet face à Lukaku lorsque la Suède a joué face à la Belgique. Les statistiques de Romelu Lukaku ne mentent pas non plus. Big Rom a joué ce derby avec l'Inter à 4 reprises et à chaque fois il a réussi à marquer. Mais il est encore loin du nombre de buts inscrits par Ibra dans le derby milanais. Le Suédois a déjà marqué 10 fois, 2 fois pour l'Inter et 8 fois pour l'AC Milan. Encore 4 buts et il battra le record de Shevchenko. Sur les 20 derniers derbys milanais en Serie A, l'AC Milan n'en a gagné que 4. 6 se sont soldés par un match nul et 10 sont tombés dans l'escarcelle de l'Inter. Mais cette saison, cette confrontation est plus indécise que jamais, pas évident de se lancer dans un prono. Donnarumma attend probablement ce match avec pas mal d'impatience. Le portier de l'AC Milan possède le plus de clean sheets en Serie A. Il a déjà gardé ses filets inviolés à 8 reprises cette saison. Mais le gardien de l'AC Milan affronte la meilleure attaque du championnat. L'Inter a marqué 54 buts jusqu'à présent cette saison. Gros duel donc, en perspective. Mario, la ville de Milan est en ébullition et pour cause, cela fait presque 10 ans que les deux formations ne se sont plus tirées la bourre en tête du classement. Oui, c'est un match très très important. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord un derby. Donc c'est déjà un match particulier pour un club. Mais ici, il l'est encore plus parce que c'est le premier contre le deuxième qui s'affrontent à un moment qui est déjà un moment clé du championnat. Les deux formations qui sont de retour sur le devant de la scène, mais ces deux clubs ont connu des crises de confiance, de résultats, mais aussi de propriétaires durant ces dernières années. Oui, l'identité des deux clubs a bien changé, de Berlusconi à Moratti. C'est maintenant Zhang et le groupe Elliott qui sont à la tête, notamment du côté de l'AC Milan. On a eu quand même assez bien de changement de propriétaire. Donc il a été repris à un moment par les Chinois. Et puis après, le groupe Elliott est venu à la rescousse d'un Milan qui était bien mal embarqué. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a changé. Maintenant, ce sont deux pavillons étrangers qui ont le club. Et ça a bien changé par rapport au temps où Moratti et Berlusconi faisaient le bonheur des deux clubs milanais. À l'Inter, vous l'avez dit, Mario, les problèmes ne sont pas encore terminés. Vous le savez, le club est en difficulté financière. Les propriétaires seraient à la recherche de 200 millions d'euros en raison de la crise sanitaire. Il faut savoir que le club a dépensé sans compter ces dernières années. Nous avons réuni certains transferts sur un petit visuel. On voit Lukaku, 74 millions, Hakimi, 40 millions, Radja Nainggolan, 38 millions. Et vous l'avez dit, tous ces joueurs n'ont pas été une franche réussite.
Non, comme toujours, lorsque vous faites un transfert, c'est un peu la roulette russe par moment, même si on ne sait pas comment les joueurs vont s'adapter, quel va être le style prôné par l'entraîneur. Donc c'est très différent. Ici, Nainggolan est arrivé sous Spalletti, qui prônait plutôt un système en 4-3-3. On le sait, Antonio Conte est un fervent adepte du 3-5-2. Donc c'est un peu différent. Il voyait d'autres profils. Et voilà, un joueur comme Nainggolan n'a quasi jamais eu sa chance. Et on voit, il a toutes les peines du monde, Antonio Conte, à trouver une place pour Eriksen dans son échiquier. Donc quand vous faites des transferts, aussi coûteux soient-ils, ce n'est pas évident. Ici, je crois que du côté de Milan, on a fait des transferts sous Stefano Pioli. Ce sont deux visions différentes. Deux visions différentes sous Stefano Pioli et on continue. Demain, si la vision de l'entraîneur venait à changer, il est certain que peut-être certains joueurs n'auraient plus vraiment leur place dans cet AC Milan. Mais du côté de l'Inter de Milan, c'est vrai que les dernières années, on a dépensé sans compter, mais toujours avec un objectif, le Scudetto. Donc là, ils n'ont jamais été aussi bien placés que cette année. Justement, Mario, je vous propose de jeter un coup d'œil à la saison de l'Inter jusqu'ici. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. Bon, allez, c'est parti alors. Le show proposé par l'Inter Milan a débuté dès le début de la saison avec des scores prolifiques, 4-3 contre la Fiorentina et 2-5 contre Benevento. Une chose est sûre, l'Inter promet d'être à la hauteur de ses objectifs dès le début de la saison, mais au final tout ne se déroule pas comme prévu, car par la suite les joueurs de l'Inter ne remportent qu'un seul match en 5 tentatives et s'inclinent à domicile contre l'AC Milan sur un score de 1-2, bref un bilan de 7/15 pour les hommes de Conte. Mais l'entraîneur italien fait en sorte que son Inter joue à nouveau au football. Lukaku et son équipe remportent les 8 rencontres suivantes. L'Inter gagne 2-0 face à la Juve. C'est leur première victoire contre la vieille dame depuis septembre 2016. C'est lors de la 16e journée de championnat que la Samp s'imposera 1-2 face à l'Inter et mettra un terme à leur série de victoires. Un faux pas qui est néanmoins rapidement oublié car après ce match, les bons résultats ne tardent pas. Face à la Lazio, Romelu Lukaku s'est offert un doublé et a inscrit le 300e but de sa carrière. Cette victoire permet à l'Inter de s'installer en tête du classement et de dépasser de justesse l'AC Milan à une semaine du derby milanais. Mario, on le sait, la semaine dernière, l'Inter a pris la première place grâce à sa victoire face à la Lazio. On en a touché un mot il y a quelques secondes. Et surtout après la défaite des Rossoneri face à la Spezia. Sur le plan mental, ça peut jouer ou ça ne compte pas vraiment dans un derby milanais? Non, mais sur le plan mental, ça peut jouer naturellement. Jusqu'à la semaine dernière, l'AC Milan a fait quasi tout le temps la course en tête. Et ici, l'Inter reprend les devants. Donc, indéniablement, ça peut jouer. Et ce qui va jouer aussi, c'est que l'AC Milan a joué à l'Étoile Rouge de Belgrade ce jeudi soir. Donc il y a un voyage, c'est toujours délicat. Même si les joueurs, on a essayé de faire tourner du côté de l'AC Milan, mais on a pu le voir. Par exemple, Bennacer a joué, il devait être titulaire ce dimanche. Et malheureusement pour Milan et pour lui, il s'est blessé à Belgrade, donc c'est toujours un peu plus délicat. L'Inter de Milan a eu une semaine plus calme. Parce que l'Inter n'a plus que le championnat à jouer. L'Inter de Milan n'a plus que le championnat à jouer. Donc là, c'est vrai que c'est un léger avantage pour moi pour l'Inter de Milan. Mario, sommes-nous sur le point de voir le futur champion d'Italie à l'œuvre cet après-midi ou bien faut-il encore compter sur la Juve? Mais je pense que le match entre la Juve et Naples, le match de retard va avoir une importance fondamentale pour la Juventus de Turin. Le match en retard qui doit se jouer en mois d'octobre. Qui doit se jouer, donc oui. C'est assez cocasse, mais on a joué le match retour avant le match aller. Donc voilà, je pense aussi bien pour les Napolitains que pour les Turinois, ça va être très important, même si les Napolitains ont, selon moi, énormément de problèmes, et ce qui fait qu'ils sont légèrement en retrait. Faut-il encore compter avec une équipe comme la Roma? Le classement dit qu'il faut, mais moi je pense que aussi les Romains sont un peu irréguliers dans les moments décisifs, dans les moments clés. Ils n'ont pas le vécu de l'Inter de Milan ou de la Juventus. Et c'est vrai que c'est un peu l'AC Milan qui est la surprise du championnat, mais on y verra en tous les cas beaucoup plus clair après cette journée de championnat. Maintenant, la Juventus ne peut plus se permettre un seul faux pas. Et naturellement, si l'Inter de Milan prend le dessus sur l'AC Milan ce dimanche, ils prennent déjà une première option.
Il n'y a rien de définitif, mais je pense qu'ils prennent une première option. Un petit mot, justement, avec les calendriers des deux formations, Mario. On va le voir à l'AC Milan, on va avoir du pain sur la planche, et surtout en déplacement à Rome, à la Lazio, à la Juve, à l'Atalanta. Vous me voyez venir, Mario. Les rossoneri peuvent-ils tenir la longueur pour aller jusqu'au bout? Ou bien l'Inter ne va rien lâcher? L'Inter qui doit encore aller au Napoli et à la Juve. Mais j'ai envie de vous dire que si on se réfère à ce 2021, l'AC Milan est certainement en perte de vitesse. On le voit, il y a eu 3 défaites en 2021. Comment vous expliquez cette baisse de régime? Mais je pense que l'AC Milan est une équipe qui n'est pas encore habituée à ces grandes rencontres, à ces rencontres décisives. Donc ils se sont beaucoup basés sur un joueur. Je pense que c'est peut-être l'équipe, encore plus que la Juventus avec Ronaldo ou l'Inter de Milan avec Lukaku. Je crois que c'est vraiment une équipe qui s'est basée sur un joueur. Donc là, Zlatan Ibrahimovic a vraiment une importance capitale dans cette équipe. Il a un rôle central, je pense, sur le terrain et en dehors du terrain. Et voilà, on ne doit pas oublier qu'il a un certain âge. Il y a par moment aussi une petite baisse de régime qui peut arriver du côté de Zlatan. Donc voilà, dans les autres équipes, les équipiers sont là pour compenser. À l'AC Milan, on voit vraiment que c'est le phare. Et puis malheureusement pour eux, ils ont eu quelques blessures au mauvais moment. Je pense notamment à Çalhanoğlu qui tarde à retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure. En 2021, 3 défaites. Il y avait eu en 2020, ils ont eu 2 défaites. Donc vous imaginez, il y a 2 mois. Et là, c'est trop pour un candidat au titre. Après l'Inter, Mario, je vous propose de jeter un petit coup d'œil au parcours de l'AC Milan. Jusqu'ici, on regarde. L'AC Milan a commencé la saison en fanfare, 2-0 à domicile contre Bologne, 0-2 à Crotone et 3-0 contre Spezia Calcio. Et les joueurs de Stefano Pioli ont continué sur leur lancée face à l'Inter. Le doublé de Zlatan permet à l'AC Milan de s'imposer 1-2 et de prendre la tête du classement. Un leadership que les rossoneri conserveront pendant pas moins de 18 journées de championnat. Leur première défaite tombe seulement début janvier face à une belle équipe de la Juve. L'AC s'incline 1-3 à San Siro. Face au Torino et Cagliari, ça tourne bien, mais à l'Atalanta, l'AC Milan s'incline lourdement sur le score de 3-0. Avec à peine une défaite sur leurs 10 derniers affrontements, les Lombards sont en train de devenir la bête noire de Milan. Mais l'AC reste en tête de la Serie A. Les victoires contre Bologne et Crotone empêchent son rival de l'Inter de combler l'écart. Et puis, le week-end dernier, Milan se déplaçait au stade Alberto Pico pour affronter Spezia. Les promus n'avaient jamais joué en Serie A auparavant et il faut remonter à 1923 pour retrouver une défaite de l'AC face au club basé pas loin des Cinque Terre. Près de 100 ans plus tard, nouveau revers de l'AC battu 2-0 à l'extérieur. Mauvais timing pour les rossoneri qui doivent donc laisser la tête du classement à l'Inter juste avant le derby. Mario, ce derby, il aura forcément une connotation noir-jaune-rouge avec Alexis Saelemaekers et Romelu Lukaku. C'était déjà le cas le 6 novembre 1983 avec Eric Gerets à l'AC et le regretté Ludo Kuc à l'Inter. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens assez bien lorsque Eric Gerets a été transféré du Standard de Liège vers l'AC Milan. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu exprimer tout son potentiel du côté de Milan, mais lorsque je suis retourné à Milanello, il y a encore eu une photo d'Eric Gerets et ça m'a fait plaisir de le voir dans les couloirs de Milanello. On va rester justement avec nos compatriotes. Mario, Romelu Lukaku, c'est devenu une machine à marquer depuis qu'il évolue sous les couleurs interistes. Oui, Romelu Lukaku, n'ayons pas peur des mots, c'est l'homme clé de cette équipe de l'Inter de Milan. J'ai eu la chance de commenter le match dimanche dernier face à la Lazio de Rome. On a vu tout y est passé. Il y a eu une déviation, c'est la finesse, il y a eu la force sur un des buts, il y a la lucidité, il y a la vitesse, tout y est. Aujourd'hui, Romelu Lukaku est certainement un des meilleurs attaquants au monde. Il est de plus en plus complet. Donc voilà, on voyait son potentiel dès qu'Ariel Jacobs l'a lancé à Anderlecht. J'en ai parlé la semaine dernière. J'étais là lorsqu'il a marqué son premier but. On voyait son potentiel à 16 ans. Mais ici, il explose et il n'a toujours que 27 ans. Il est en pleine fleur de l'âge. Et voilà, tout le mérite lui en revient parce qu'il s'est donné les moyens d'arriver à ce niveau-là. Et il avait le talent, il s'en est donné les moyens, il a vraiment eu cet objectif, il est focus là-dessus. Donc à partir de là, rien ne pouvait l'arrêter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il atteint des sommets
on n'aurait jamais pu prédire parce que il est vraiment très très fort pour le moment. On lui reproche de ne pas marquer dans les grands matchs. À ce sujet, Ariel Jacobs, vous venez d'en parler, l'avait lancé dans le Grand Bain en 2009. Eh bien, il répondait déjà à ce genre de questions quand Romelu n'avait que 16 ans. Voici un petit extrait de notre magazine 11 Minutes from Pro League with Love que vous retrouverez à la mi-temps du derby de la Madonnina. Pour mettre son talent en évidence, il faut être bien entouré. C'est le cas de Lukaku qui s'épanouit dans un Sporting de haute facture. Boussoufa la preuve d'assist, Frutos le nourrit de conseils. Lukaku inscrit 7 buts sur ses 17 premiers matchs, pas mal à 16 ans. Mais les attentes sont déjà hautes et déjà on lui reproche de rester muet dans les chocs du championnat. Contre le Standard, Lukaku ferme une première fois le débat. Lukaku, c'est but! But de Lukaku, vous soulignez à juste titre le marquage, mais là le Sporting d'Anderlecht s'est promené là dans la défense du Standard. C'est le premier match, le top match de Lukaku cette saison-ci. Il n'a pas commencé à Bruges, il n'a pas commencé chez nous contre le Standard. C'est vrai qu'au niveau européen, là, il les a joués. Donc, je ne comprends pas qu'on veuille juger un gamin de 16 ans sur ses performances ou son efficacité dans les top matchs. Oui, Mario, Romelu, il a inscrit son 300e but face au Laziali et pourtant il continue d'être critiqué. C'est de l'acharnement, vous ne trouvez pas? Oui, mais vous savez, quand on veut critiquer un joueur, on sait toujours trouver un argument. Maintenant, moi, j'essaye d'analyser ça de manière objective. Et je crois qu'aujourd'hui, Romelu Lukaku, il est décisif. Comme tout le monde, bien entendu. Il peut avoir des moments où il est un peu moins bien. Mais aujourd'hui, il a été décisif dans les grands et dans les petits matchs de l'Inter de Milan. Donc moi, je crois que ces critiques sont exagérées. Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est par moment, on le critique au sein de son propre pays. On n'a pas conscience qu'on a quand même un attaquant en Belgique de niveau mondial. Peut-il devenir une légende comme l'a été Ronaldo le Brésilien en son temps? À l'Inter, bien évidemment. C'est compliqué à dire aujourd'hui, mais je crois que s'il se décide et si l'Inter de Milan a les moyens, parce qu'aujourd'hui c'est de ça dont on parle, a les moyens de conserver Romelu, je pense que s'il peut faire 3-4 saisons encore à l'Inter de Milan, là j'ai aucun doute, ça va devenir une des légendes de l'Inter de Milan. Mario, on va retrouver Ariel Jacobs. François-Nicolas Sepulcre l'a interrogé, vous allez l'entendre. Romelu Lukaku, ces critiques qui font état du fait qu'il ne marque pas contre les grandes équipes, eh bien il n'en a cure. Je crois savoir que ça lui trottait en tête, que c'était lourd à supporter, jusqu'au moment où j'ai l'impression, pour l'instant, il est devenu incontournable, mais ça continuera le poursuivre. Et je crois qu'il est important qu'il n'en fasse pas une obsession. Il a son objectif, il sait pourquoi il est sur un terrain pour marquer. Et il avait déjà ça à un très jeune âge. Je crois que c'est un don inné. Et en plus de cela, une discipline qui s'est imposée. Le fait que, quelles que soient les critiques, de chaque fois rester avec le bon focus, l'action suivante, l'occasion de but suivante, et essayer de marquer le but suivant. Ce qui est important pour lui, c'est de se remettre chaque fois en question. Il commence chaque fois à zéro. Régulièrement, j'ai encore contact avec lui et on sent même après un exploit, encore tout récemment, quand ils ont pris la première place, il a marqué 2 buts et l'assist pour le troisième. La première chose qui comptait pour lui, c'est le prochain match. Il ne parlait plus de ses 2 buts, de son assist. Il parlait du derby contre Milan. Fatalement, Mario, il y aura un match dans le match. Zlatan contre Big Rome. Comment ne pas évoquer le contentieux qu'il y a eu entre les deux hommes en Coupe d'Italie? Oui, donc ça a été très spectaculaire. Mais on connaît Zlatan. On connaissait moins cette facette de Romelu qui a réagi. Il ne s'est pas laissé faire. Donc voilà. Je pense qu'ici, place au terrain, je crois qu'on a assez parlé de ce contentieux. Ça a déchaîné les passions en Italie. Ça a déchaîné les passions et il faut savoir, pour l'anecdote, que le derby milanais est particulier à plus d'un titre. Et pour l'avoir vécu, lorsque vous rentrez dans les vestiaires, naturellement, vous avez l'escalier qui mène au vestiaire et d'habitude, les visiteurs prennent à droite et
les équipes milanaises à gauche. Mais le jour du derby, tout le monde prend à gauche et les portes sont quasi côte à côte, les portes d'entrée de vestiaire. Donc je ne peux imaginer que ça a dû bien chauffer sur ce long trajet qui porte du terrain au vestiaire. Une fresque qui représente la dispute entre les deux hommes a d'ailleurs été peinte aux abords du stade de San Siro. Mario, je vous le disais, c'est une émission très très riche cet après-midi. Il est temps de traverser la frontière. Nous allons le faire de manière totalement Covid-proof, ne vous inquiétez pas de panique, pour retrouver notre confrère français Johan Crochet, qui est l'expert de la Serie A pour RMC Sport. Il revient sur ce contentieux Zlatan Romelu. On en parle beaucoup parce que c'est Zlatan contre Romelu Lukaku. Vous auriez eu la même chose lors d'un match entre Cagliari et l'Atalanta. Honnêtement, on en aurait parlé le soir même, évidemment, mais le lendemain, ça aurait été oublié. Et je ne suis pas persuadé que le procureur de la Fédération italienne de football aurait ouvert une enquête pour ça. Là, c'est évidemment une résonance médiatique différente parce que les deux clubs sont très importants, parce que les deux joueurs sont très importants. Donc, on en a fait vraiment beaucoup trop, je pense, en Italie sur ça, parce que ça faisait aussi vendre, voilà, expliquer d'où venait cette rivalité. Pour vous donner un exemple, la Gazzetta dello Sport, 10 minutes après l'altercation sur le terrain, il y avait déjà un article sur le site en ligne avec tout ce qui s'était dit et les propos tels qu'ils ont été racontés, etc. Donc voilà, c'est une rivalité qui, moi, m'intéresse et qui intéresse aussi beaucoup d'Italiens sur le plan sportif, parce que c'est un peu les deux leaders de ces deux équipes qui se jouent le titre. Maintenant, ce qui s'est passé en Coupe d'Italie, il faudrait essayer un petit peu de l'oublier à toutes les échelles du football italien, hein, médiatiquement, mais aussi au niveau de la justice sportive italienne, etc., pour aller passer à autre chose et un peu parler terrain. On va analyser l'aspect terrain en donnant la parole à Wesley Song, qui l'a joué avec Lukaku brièvement en équipe nationale et bien sûr avec Zlatan à l'Ajax, et il fait une analyse de leurs qualités respectives. Zlatan kan voetballen zoals iemand van 1,75 meter. Technisch. Die kan dingen doen dat iemand anders, denk ik, zeer weinig en misschien niemand in de wereld kan. We zien hem, ik heb hem onlangs een passing gegeven met zijn been zwaaiend in de lucht, heel hoog. Om zo die bal door te verlengen naar de linker of de rechterkant. Goed, dat kan bijna niemand. Ook met Romelu, ik heb er maar 2 keer mee samengespeeld. En eigenlijk is dat grappig, maar ik moest zo kijken. Ik dacht, 17 jaar, ik dacht, dat kan toch niet? Ik heb zo soms een indruk dat zijn tegenstander gewoon van die mannequins zijn. Wij zetten dat soms op het veld, van die mannequins. Die staan ook soms in de weg. Hè. Hij loopt ze gewoon allemaal omver. En bij Zlatan is dat nog altijd een techniek. Zijn aannames, zijn manier van voetballen, zijn sluwheid. Aan Zlatan, daar scheelt iets aan, maar in de positieve zin, want als je op die leeftijd dat allemaal nog kunt brengen, op dat niveau, die zijn lichaam, dat is gegoten. Tackle van Brozovic en plots Lukaku knalt hem binnen, 2-0. Ik denk dat er niemand sterker is op dit moment als Lukaku met zijn gezicht naar de goal kan draaien. Power, snelheid, volgens mij niet af te stoppen. Ik zou nu deze tijd veel meer schrikken van Romelu. Die Parolo van het weekend van Lazio Roma, die gaat slecht slapen. Hè. Die jongen die is voorbijgelopen, die heeft waarschijnlijk een verkoudheid opgelopen. Ik zeg het, ja, als je daar moet tegen beginnen, ten eerste al, hij is al in de meter in de 90. Hij weegt misschien tussen de 95 en 100 kilo. Dat is, ten eerste, je kunt daar bijna geen duel tegen winnen. Maar als een man nu een duw geeft, ligt je daar. Snel, hij is ongelooflijk snel. Dus de vraag is, hoe moeten die afstoppen? Ja, waarschijnlijk de ruimte zo beperken. Maar dan nog. Parlons de l'autre Belge, Mario. Alexis Salemakers, son coach Stefano Pioli est également sous le charme. Ça vous a surpris de voir l'ancien Anderlechtois tirer aussi bien son épingle du jeu dès son arrivée? Oui, ça m'a surpris. J'avais vu Alexis jouer et j'avais vu les qualités. Il a des qualités, certainement. Il avait aussi des défauts et je pense qu'à un moment donné, on voyait beaucoup plus ses défauts que ses qualités. C'est vrai qu'il était vite irritable dans le jeu. Et c'était beaucoup des up and down. Et ici, je pense que Pioli a su un peu le canaliser, même s'il a eu
une carte rouge notamment un peu rapide, et là on l'a rappelé vite à l'ordre, mais c'est vrai qu'il s'est imposé dans ce style, dans ce 4-3-3, il travaille beaucoup, c'est ce qu'il faut pour jouer à côté de Zlatan. C'est un joueur qui est très mobile, il demande beaucoup de ballons, et il a Zlatan comme point d'appui, et je crois qu'il convient parfaitement au style de jeu de Stefano Pioli. Il a pris beaucoup d'assurance, je pense aussi que cette absence de public l'a peut-être un peu facilité. Il a pu jouer plus à son aise. Il n'y a rien à faire, jouer avec les 80 000 de San Siro ou sans public. C'est différent. Il a pu s'imposer doucement, piano. Et voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il a vraiment pris de l'assurance. Et aujourd'hui, il est un vrai joueur de l'AC Milan. Il est prêt pour faire de nombreuses années du côté milanais. Mario, vous êtes intarissable sur le sujet, mais le coup d'envoi est proche. Les compos vont tomber incessamment, mais nous vous avons demandé de faire votre 11 de rêve avec les noyaux actuels. On le voit, c'est assez équilibré, avec Donnarumma, Skriniar, Romagnoli, Bastoni, Hakimi, Barella, Kessié, Hernandez, Zlatan et Romelu. Pas d'Alexis Salemakers dans votre équipe, par contre? Non, pas d'Alexis Salemakers, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, l'équipe, on l'a faite en 3-5-2. Donc, comme l'Inter de Milan est devant, donc dans le 3-5-2, je lui préfère Hakimi qui sait faire tout le flanc. Par contre, à gauche, Hernandez sait faire tout le flanc aussi, donc il pourrait jouer dans ce 3-5-2. Naturellement, faut faire des choix. Il faut faire des choix, et Romelu et Zlatan ne sont peut-être pas super complémentaires, mais comment passer à côté d'un des deux? Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de joueurs qu'on a laissés sur le côté dans ce 11 rêvé, mais c'est la preuve que ça va être un très grand match parce qu'il y a des très 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 bons joueurs sur ce terrain. Jetons rapidement un œil, Mario, sur le 11 de rêve de nos followers sur Instagram. Et là non plus, pas d'Alexis Salemakers. On l'a dit, Mario, ce derby milanais se jouera sans public. Malheureusement, nous sommes habitués, mais c'est clairement un crève-cœur. Mais vous savez, notre manière de fonctionner, nous avons décidé d'impliquer les supporters d'une manière ou d'une autre. Et nous avons réalisé un quiz avec deux d'entre eux, avec Alessandro Rossi de l'Interclub 94 de Genk et Leandro Coteleza du Milan Club, la Baracca 87 à Maasmechelen. C'est tout un programme, on regarde. AC Milan. Sì. AC Milan. Sì. Inter. Sì. Inter. Sì. Inter. Sì. Inter. Sì. Inter. Sì. Milan. No. Milan. Sì. Milan. Sì. Inter. No. Milan. Sì. Inter. Sì. Inter, ja. Sì. Staat gelijk. Staat ook Sì. gelijk, ja. 18-18, ja. Sì. Inter. No. Ik denk Milan. Bellissimo. Vous l'avez vu, hein, c'est donc le supporter de l'AC Milan qui a remporté ce quiz. Un présage peut-être pour la suite de la journée. Qui sait? En tout cas, merci à eux d'avoir joué le jeu. Et vous le voyez, ils nous ont gâtés en nous offrant quelques petits goodies, voilà, quelques jolis présents. Grazie a tutti. Mario, merci d'avoir été à nos côtés. Si jamais vous voulez un cache-coup de l'AC Milan, c'est cadeau de la maison. Rapidement, quelle sera la clé de cette rencontre? Mais je pense qu'il y a plusieurs clés naturellement. D'abord, on en a parlé un petit peu, mais ce sont deux styles complètement différents. Donc d'un côté, l'AC Milan qui évolue plutôt dans un 4-3-3, 4-2-3-1 et l'Inter dans un 3-5-2. On le sait, l'Inter de Milan a des joueurs pour partir en contre. Ils l'ont souvent fait. Ils ont changé leur façon de jouer un peu contre la Lazio. Donc on a vu, ils savent aussi aller presser très haut.
Je crois que ça peut se situer sur les flancs. Et naturellement, c'est aussi savoir comment l'AC Milan va contrer Romelu Lukaku. Je pense que ça, c'est une des clés du match. On voit que vous êtes affûté comme jamais, Mario. On vous attend pour commenter le match. Faites-nous rêver, comme d'habitude. Merci également à François-Nicolas Sepulcre, Kevin Jonker et Bram Fransson pour avoir réalisé cette émission. Profitez de cette rencontre. Ciao Mario. À bientôt. Ciao ragazzi e baci a tutti.